Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 6 de la campagne de Hand's Legacy. Épisode 6 qui s'appelle Strength of Mind, la force de l'esprit, la force du mental. Donc, petit résumé de l'épisode précédent, on avait combattu un Némésis qui s'appelait, c'est moi de me rappeler, qui s'appelait Ace Fiend, qui était comme un démon de la brume, puis que donc un des effets collatéraux qu'il avait, c'était de rendre les cristaux défaillants. Donc ici, ça se rappelle d'un cristaux défaillant comme ça, il ne peut le servir qu'à acheter des reliques ou d'autres cristaux. Aucun sort. Donc j'avais comme maximisé, j'avais fait en sorte que c'était Devon qui avait toujours les cristaux défaillants, puisque mon sorcier, le personnage qui l'utilise le plus de sorts, c'est Galfar. Donc, c'était ma stratégie pour le dernier épisode. Ce qui se passe maintenant, c'est que, suite à la victoire qu'on a eue contre le démon de la brume, Malastar nous enseigne, et ce qui se passe, qu'est-ce qu'on soutire de cet enseignement, c'est que dans nos plateaux de joie, maintenant, on a une deuxième capacité qui s'active quand on a nos charges sont pleines. Ici, pour lui, Devon, on sait qu'il faisait régénérer de la vie et 5 de vie à Greyvolt. Maintenant, il fait ça et en plus, il donne 3 dégâts à un serviteur. Pour Galfar, sa deuxième capacité quand les charges sont activées, c'est que un joueur, lui ou un autre, son collègue, reprend un sort qui est dans sa pile de défauts et le remet dans sa main. Ce qui peut être très utile, surtout pour lui qu'on va focusser l'achat de sorts. Ça devrait être serait très utile. Bon, chacun a 10 points de vie. Et voilà. OK, donc ce qui se passe maintenant dans la victoire de Malastar nous enseigne une nouvelle capacité. Et pendant ce temps-là, on va à nos choses et maintenant il y a comme une explosion d'électricité qui se produit dans le campement et je jette tout le monde à terre. Puis là, c'est Zaxxas encore une fois, ce fameux mage qui n'arrête pas de nous causer des ennuis. Je vous dirais, c'est sa faute. Je pense que c'est ses expériences. Il essayait de faire quelque chose. Et donc, nous, ce qui arrive, il s'enfuit. Premièrement, tout le monde est un peu enragé contre lui parce qu'il a causé des problèmes présentement depuis tout début. Donc, il s'enfuit. Mais ce qui arrive, c'est que cette explosion électrique, ce point d'énergie nous a comme changé. Nos personnages comprennent maintenant comment convertir le pulse énergie en magie, l'énergie de pulsation, pour le traduire en français. Donc, l'énergie de pulsation, maintenant, c'est comme j'ai ouvert une boîte dans le jeu, c'était la boîte numéro D. Et dans cette boîte, il y avait des jetons, que voici, des jetons de pulse. Donc, ces jetons-là vont nous servir à faire nous servir à je ne sais pas quoi encore, mais ils vont nous servir. Probablement convertir en magie, puisque c'est ce que l'histoire nous dit. Donc, dans le marché, j'ai comme changé 2 cartes, comme on fait toutes les fois. J'ai échangé une relique. La relique qui me permettait de gagner des charges. Maintenant, c'est une relique qui me permet de gagner des jetons de pulse. Donc, je me suis dit, puisqu'ils sont là, ils vont sûrement servir. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'en gagne 3, mais si j'en décide d'en gagner juste 2, donc d'en perdre 1, je peux détruire une carte dans ma main. Donc, ça peut être très intéressant pour épurer le deck, parce que j'ai pas tant de cartes présentement qui me permettent ça. J'ai la capacité de Galfar de le faire, mais c'est tout pour l'instant. Et j'ai aussi changé un sort qui est de la communion de la brèche. Que celui-là, il me fait 2 dommages, puis je peux dépenser 2 jetons de plus pour faire 3 dommages supplémentaires. Donc, un total de 5. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand le sort est préparé, une fois par tour, on peut gagner un jeton. Fait que je prépare le sort et ça me rapporte un jeton. Donc, je peux facilement faire des combos pour faire de 5 de dégâts toutes les fois.
On verra si ça va fonctionner dans cette partie. J'espère que oui. OK. Maintenant, ça, c'est les nouveautés pour l'épisode. Ce qui se passe maintenant, c'est que, bon, ben, maintenant, on a, pour l'histoire, ben, il y a des rumeurs qui nous parviennent que Maelstrom s'est éveillé. Vous savez, le premier Nemesis qu'on a affronté, qui s'est écrasé sur Greyvault, qui l'a détruit. Donc, il serait éveillé. C'est comme, finalement, on a le pressentiment qu'on va le revoir bientôt. Hein, on va sûrement réapparaître à un certain moment donné dans le futur. Puisqu'il ne reste que 3 épisodes, ben lui qui est là, puis 2 autres, je ne sais pas comment, mais on pourrait avoir affronté de nouveau. Donc, Malasta, pendant ce temps-là, il travaille à la forge pour nous munir de nouveaux équipements. Il nous avait donné les premiers équipements. On avait upgradé, on avait mis à jour. On avait comme rehaussé nos bâtons qui nous permettent de faire d'autres. Donc, Malastar continue à nous aider à ce niveau-là. Mais pour cela, pour qu'il nous forge de nouveaux équipements, il faut aller puiser un minerai étrange et puissant, mais gardé par un terrible Némésis, évidemment. Il s'appelle Death Mind, la mort de l'esprit. Ben, ce qu'il fait, c'est qu'il vide les esprits. Tous ceux qu'il rencontre reviennent l'esprit vide. Il ne se rappelle plus de rien, complètement amnésique, des coquilles de ce qu'il était auparavant. Mais Brahma a un plan. Elle va nous accompagner aussi. Brahma elle a beaucoup de pouvoirs pouvoirs mentaux. Donc, elle va nous accompagner lors de cette quête, puis elle sera comme notre ancre mentale, puis elle rétablira les mémoires que le Deathmind effacera pendant qu'on va le combattre. Deathmind, ben, c'est lui qui est ici. Si vous le voyez, on dirait un genre de cervelle avec des pattes, des jambes, une main, une tête. Donc, comme une cervelle avait poussé sur un corps, ou un corps qui est assez laid. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que maintenant, ici, on a moi je rappelle ça, des liens. C'est des liens. Donc, on doit prendre 6 de ces jetons-là, qui sont ici comme ça, 6 de ces jetons-là, et les mettre entre les cartes du marché. Ce que ça veut dire finalement, c'est que nous, on ne pourra acheter que des cartes qui sont reliées par des liens. Donc, évidemment, on va commencer par le haut. Celle-là, évidemment, les cartes du début, c'est toujours les mêmes qu'on achète. Donc, je vais prendre 6, 1, 4, 5, 6. Bon, évidemment, les gemmes, on s'y procure au début. On veut donc qu'il y ait un lien entre chaque. Donc, ça aussi, ça m'intéresse. Le sort qui est là m'intéresse également, pour commencer. Bon, l'autre gemme aussi. Le sort qui est là. Et... Présentement, la brèche niveau 3, on l'a pas ouverte encore. Je vous dirais celui-là. Donc, il y a 2 cartes qui ne sont pas reliées avec la carte du haut, finalement. Si on décide de se procurer ces cartes-là, on peut le faire, mais ça va nous coûter 2 points de damage, 2 points de dégâts. On doit aussi, ça c'est notre mise en place, on doit aussi placer cette carte-là, qui est briser le lien, rompre le lien. Cette carte-là, on met 3 piétons de puissance dessus, et quand elle est activée, bon, on doit enlever un de ces liens-là. Donc, ce que ça fait, c'est que ça nous enlève la carte. C'est comme nos mémoires, finalement. Lui, ce qu'il fait, Deathmind, c'est qu'il nous retire comme des connexions neuronales dans notre mémoire, puis qu'on fait qu'on oublie des sorts, on oublie les capacités qu'on a. Donc, on la met ici. On met 3 jetons de puissance. Donc, on la défausse jamais. Donc, quand elle est activée, ce qu'on fait, on résout l'effet et on doit remettre 3 jetons dessus à la fin. Donc, il est toujours là tout le long du jeu. Fait qu'on perd continuellement des liens comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les remplace, ces liens-là? Il faut bien. Sinon, bientôt, on n'en aura plus et on ne pourra plus rien faire. Donc, voici, une fois en couleur, le Nemesis. 80 points de vie, c'est ce que je lui ai donné. Son effet déchaîné, donc on enlève
un jeton de ça, un jeton le mot Von Power Proving, ouais, c'est ça. On enlève un jeton de cette carte-là. C'est l'effet déchaîné. Quand on a pris toutes les cartes, ben, on ne peut pas vider complètement un paquet. Il faut que la dernière carte du paquet, on ne peut pas la prendre. Donc, elle doit rester là. Donc, ça nous enlève une carte partout, là, sur les 9 piles, ça nous enlève, on peut pas prendre, ça nous enlève une carte finalement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre 5 éthers ou 4 jetons de puce pour rétablir un lien, un pont neuronal là, comme ça. Donc, si dans la partie, on s'en fait enlever un, on dépense 5 éthers ou 4 jetons de puce et on le remet où ce qu'on veut finalement. Et voilà, puis si on veut acheter cette carte-là, on peut toujours les acheter, mais ça nous cause 2 points de dégâts. En gros, c'est pas mal cela. Et s'il ne reste plus de lien neuronal, je crois qu'on perd la partie. C'est donc comme ça. OK, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce qu'on doit faire. Et maintenant, on peut commencer la partie. D'avance, je peux vous dire que ce qui m'était, l'impression de faire, c'est vraiment maximiser les sorts. Comme qu'on l'a spécialisé, Galfard, dans les sorts, on va vraiment faire sûr que c'est lui qui les ajoute les plus puissants. Et j'ai l'intention que Devon, qui ajoute des gemmes, qui essaye de défausser des cartes de puissance si possible avec ses gemmes, avec ses cristaux. Pourquoi pas avoir le maximum de cartes comme ça et en même temps être le personnage qui rétablit les liens pendant que lui se concentre sur les sorts. Je pense qu'il faut se spécialiser, là, puis évidemment, tout en restant en vie là, dans tout ça. Là. Faut se rappeler qu'il y a une carte là-dedans, au niveau 2, qui enlève 3 points de vie à Galfard. Il faut faire attention à Galfard, sa vie finalement. Bon, mais je crois qu'on peut commencer. C'est pas mal fait tout le tour des choses. Donc, on commence comme d'habitude à brasser notre paquet d'ordre des joueurs. 6 cartes, 2 pour chaque. OK, qui aura la chance de commencer la partie? Devon. Bon, comme d'habitude. Bon, vous voyez, j'ai 4 cristaux qui sont pas très utiles. Bon, je vais générer 5, finalement j'ai 5 là-dedans. Je vais générer 5 éthers. Pour 5, je vais prendre une torporène. Et un instant, je mets ça là, une torporène. Et pour deux autres éthers, je vais me prendre une charge. OK. Donc, je remets les cartes comme ça. Ma prochaine main, c'est 4 cristaux et une étincelle. Deuxième joueur, le Némésis. Donc, le Némésis qu'on fait, on enlève un jeton comme on fait comme tout le temps avec les autres. On pige une carte. C'est une carte d'attaque. Waylay. Bon, déchaîner 2 fois, bien évidemment. Et voilà, déchaîner 2 fois, c'est-à-dire qu'on enlève 2 jetons. Gravel subit un dommage par chaque carte de joueur dans la pile de défausse ici. Donc, 1. Avec des Gravel subit un dégât seulement. Donc, c'est bon qu'on ait ces cartes-là au début, plutôt qu'à la fin de la manche. C'est terminé. Donc, on doit résoudre cet effet-là. Cet effet-là, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève un lien neuronal. On va enlever lui. On va essayer de le remettre éventuellement. Et on remet 3 jetons de puissance. C'est tout. C'est assez simple. Prochain, Galfard. Bon, on a dit Galfard, on faisait des sorts. Moi, c'est assez facile que je vais ouvrir des brèches. Donc, pour 3 éthers, je vais ouvrir cette brèche et y placer mes 2 sorts. Et voilà, on ne se complique pas la vie. Prochaine main, 2 étincelles, 3 cristaux. Prochain tour, encore le Némésis, on enlève et on prend une carte. Une carte de puissance avec 3 jetons.
Pour défausser un sort qui coûte 5 éthers ou moins, on s'entend que présentement, on n'est pas là du tout. Dans les sorts qui coûtent 5, ils ne sont même pas reliés. Donc, je ne crois pas que je vais être capable de défausser cette carte. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'un joueur doit subir des dommages, des dégâts égaux au nombre de liens neuronaux en jeu et 2 fois déchaînés. Donc, 1, 2, 3. Présentement, ce qui arriverait, si cette carte-là s'activerait présentement, j'aurais 5 de dégâts sur un personnage. Donc, ce serait peut-être présentement de laisser descendre mes liens neuronaux et plus tard les remonter, là. Je pense que c'est ça la stratégie. Présentement, de toute façon, je veux me concentrer sur ces cartes-là. Là. Même ces 3-là, pour essayer de bâtir ça comme ça. Je peux pas, même lui, pour avoir des sorts. Ah, c'est pas facile. OK, prochaine carte, Devon. Bon, lui, il y a un sort à placer. On va reculer ça un petit peu. Question d'avoir de la place. Bon, tout recule tout le temps. Bon, un sort à placer. Et pour 4 cristaux, ouais. 4 cristaux, que faire? On va prendre tout de suite, commencer à prendre ces cartes-là qui me permettent d'amasser des jetons de pulse. OK. Voici ma prochaine main. Bon. Si j'ai un serviteur qui arrive, j'aurai le quoi pour le réduire au silence. Prochain galfard. OK. Bon, ben j'ai mes sorts. Comme j'en ai 2 dans ma main, je vais lancer les 2 que j'ai là présentement. Lui en premier pour un dégât. Lui pour 2 dégâts. 2 dégâts qu'on va faire à la Némésis, qui tombe maintenant à 78. Remarquez qu'à chaque épisode, il gagne toujours 5 points de plus. Hein, 80. Prochain épisode, ça va être 85, 90. Ça n'arrête pas de monter. Bon, on prépare nos 2 sorts. Comme qu'on avait. Et pour 3, moi aussi, je vais me procurer une gemme comme ça. Un cristal comme ça pour éventuellement, si possible, peut-être réduire au silence des serviteurs. C'est très pratique. Moi, en tout cas, réduire au silence des serviteurs, je me rends compte que ça sauve beaucoup de troubles. OK. On est déjà prêt à brasser nos cartes. Ça se passe très rapidement. Bon, ben. J'ai perdu un lien neuronal. Le Némésis a perdu 2 points de vie. Puis les personnages sont encore à pleine puissance. Évidemment, ça n'a pas été un tour trop difficile. C'est des cartes de niveau 1. Ça va assez bien. OK. Devon. Bon, lui, un sort, il va le lancer pour 1. Donc, 77. On attaque avec des... On baisse tranquillement, mais sûrement. OK. Ça me fait 3, 1, 3, 6. 6 éthers. 6 éthers. On va prendre une autre carte comme ça là. Plus une charge. Et on va mettre une carte comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, puis évidemment, quand on va défausser des cartes, parce que je compte bien utiliser cette capacité de détruire une carte, sinon nos cristaux défaillants vont prendre le bord. Vous pouvez être sûr de ça. Si je peux avoir une carte, pas de cristaux de niveau 1, là, puis juste des cartes d'attaque ou des cartes de relique, ça serait merveilleux. OK. C'est le tour de Galfard, qui a 2 sorts lui aussi. On va les lancer, puisque j'en ai 2 qui vont se remettre là. 2 fois 75. On y a fait perdre 5 points de vie sur 80. Youhou! On prépare nos 2 sorts. Pour 3 éthers, je vais encore prendre celle-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, commence à être
un petit peu plus puissant. Prochaine carte. Encore. Bon, ben. OK, là, ce coup-là, je vais juste lancer ce sort-là. 1 à 74. Je le garde, lui, parce que ma pile de défaut va monter à 4 bientôt, puis je vais le garder, parce qu'il va avoir 3 de dégâts. Et je pourrais révéler la carte dessus de mon deck et peut-être la détruire si je le désire. Donc, on prépare le sort qui est là. Et j'ai... Bon, là, j'ai 2, 3, 4, 5. Pour 5, je vais prendre ce sort-là. Et une charge. Il vient comme ça. On me dit que lui, les sorts, lui, les reliques, puis les gemmes. C'est comme ça. Et voilà ma prochaine main. Prochain tour. Le Némésis. OK. Donc, un là. Un là. Et une carte. Une carte d'attaque qui est propre au Deathmine. Le festin mental. Gravel subit 4 dégâts. Très bien. Tombe à 25. C'est pas très bien, là, mais bon, il faut le faire. Déchaîner jusqu'à ce que la carte Severlink a un jeton de puissance. Ben, on est déjà à un jeton de puissance, donc ça ne fait rien du tout. Et voilà, c'est parfait, ça ne nous cause pas trop de problèmes. C'est Devon qui va préparer. Bon, on va prendre cette carte-là. Donc, mes 3 premiers. Je vais en prendre que 2, puisque je vais détruire une carte. Détruire celle-là, je vais aussi ma pile de la carte détruite. Il ne me reste que 3 éthers. Pour 3 éthers, je vais prendre celle-là. Un peu. Je vais mettre cette carte-là avant. OK. Oups. Je ne fais pas en tout la bonne chose. 2, 3, 4, 5. Ah, c'est merveilleux, c'est bien. Vous voyez, comme ça, là, je commence à épurer mon deck là, de cristaux défaillants. Puis éventuellement, si je peux toutes les enlever, ce sera encore meilleur. Puis juste avoir des cartes comme ça, là, il y a comme un cycle qui se fait qui va sûrement faire mal au Némésis. Bon, ben, on termine avec la Némésis. OK. Un de même, un comme ça. Bon, on enlève. Oups, on enlève un. On enlève un ici. On va enlever celui-là. Il faut les remettre, puis on pensait les remettre bientôt, là. Il n'y en a plus qu'à 4. Prochaine carte qu'on pige. Bon, cette carte-là qu'on voit souvent, là. Un joueur subit 2 dégâts et doit défausser une carte en main. Si cette carte coûte 0, cette carte évolue. Bon, présentement, j'ai encore de la place pour 2. Je pense que ce que je vais faire, c'est ça que je vais faire. Je vais... quel faire? Il y a 5 gemmes. Il y en a moins. Lui, il y en a 1, 2, 3, 4. C'est vraiment sérieux pour acheter cette carte-là. OK, Galfar va défausser un cristaux. Cette carte-là coûte 0, bon, ben, on doit faire évoluer la carte. C'est le choix que je fais présentement pour cette partie-là. Puisque, bon, je me dis, il reste 2 épisodes. On va la revoir 2 autres fois. On va essayer de ne pas la faire évoluer le prochain coup. On ne devrait pas voir son évolution finalement. OK. Ça termine la deuxième manche. Plus 4 liens neuronaux en jeu. Bon, donc 4 dégâts à un personnage. J'ai pas vraiment... Ça va faire mal un peu, là, mais bon. On va essayer de survivre à ça. OK. Devon. Préparer un sort, comme qu'on fait.
c'est pas lui qui a les meilleurs sorts, c'est sûr, mais bon, c'est mieux que rien. OK, 3 Pulse Token. Je vais en prendre juste 2 pour pouvoir enlever une... ouais. 3, 2, 3, 4. Donc, j'en prends 3. J'en prends 3 puis j'en avoir 5. Le maximum de jetons qu'on peut avoir comme ça, c'est 5. Je l'avais pas dit, là, mais... Donc, on ne peut pas avoir plus que 5 jetons plus. Donc, je n'ai acquéri 3 avec ça. Je prends pas l'habitude d'écrire une carte. Et avec ces 5 éthers, j'achète 7. Non, j'ai 5, j'ai 2, 3, 4. J'ai 4. J'achète encore une carte comme ça. Je vais les mettre comme ça. Et voilà. Et je ne vais pas lancer mon sort, je le garde. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, à chaque main, si j'ai cette carte-là qui revient, je vais pouvoir remplacer possiblement tous les liens qu'on m'enlève. Oups. Encore Devon, 2 fois consécutif. Donc Devon, bon, ben, celui-là, on va lancer le sort qui est là pour 1. 73. 3. OK, là, bon. J'ai une décision à prendre. Je peux pas gagner plus de jetons de pulse, mais j'en ai 5. Pour 4, je peux... Ouais. Je vais attendre parce que je ne veux pas prendre un dégât supplémentaire. Pour 5 éthers, je vais prendre celui-là. Cette gemme-là, je la mets ici. Et elle, je la garde en main parce que je n'ai pas envie de l'utiliser présentement. Je vais attendre que les dégâts passent. 1, 2, 3. Et 4. J'en ai 2 maintenant. Je vais pouvoir... Les dégâts vont passer, je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant après. Bon, ben, le Nemesis fait ce qu'elle doit faire. C'est cette carte-là qui est activée. On a dit qu'un joueur subissait les dégâts équivalents au nombre de liens. Donc 4 dégâts, on va les donner à Devon. Il se sacrifie pour la cause. Un joueur, après ça, il est déchaîné 2 fois. Ben, bon, on la met là. Déchaîné 2 fois, les jetons s'en vont. Et on en remet 3 parce que la carte revient. Qu'est-ce que cet effet-là fait? C'est que on enlève un lien. On va enlever... Bon, il n'en reste plus qu'un ici. Là. On va le construire assez rapidement. Je vais enlever lui. Là. Et voilà. C'est tout. Ah oui, on va piger une carte. Évidemment. Encore. Ah ben, voilà la carte que... Une carte qui est reliée à Devon. Qu'on a évolué. On l'a évolué. C'est une carte d'évolution. Bon, OK. Encore une fois, déchaîné 2 fois. Donc, on enlève une fois de plus 2 jetons. Ça vient vite. Et Devon défausse son sort préparé le plus cher. Il n'en a pas, donc ça se termine là. C'est Galfard. Bon, là, on va faire des dégâts un petit peu. J'ai plus que 4 cartes en main, donc lui, il va causer 3 dégâts. Lui, il va causer 1 dégât pour 4. 4, on tombe à 69. S'il n'y a pas de serviteur jusqu'à date, c'est sûr que ça va bien pour faire des dégâts au Nemesis. Là. Prépare ce sort-là. Et pour 2, 3, 4. Pour 4, que faire pour 4? J'ai l'intention, je vais focusser cette brèche-là. Plus ça risque d'être bien. En tout cas, il faut ouvrir mes 4 brèches ouvertes le plus vite possible. 1, 2, 3, 4. Et que Devon rouvre des liens. Et réouvre une fois de plus. Ah, c'est ce que j'ai. Prochain tour, la Nemesis. Et voilà, enlève ça. Donc, on enlève un autre lien. Ça commence à faire beaucoup. Il n'en reste plus que 2. On remet ça là. Et on pige une carte
Bon, le premier serviteur, 3 jetons d'armure, un jeton de vie. Immédiatement, si chapitre 5 et plus, elle évolue. Donc, on évolue, on lit E16. Je vais aller chercher la carte E16. Ça ne sera pas très long. Voilà, E16. La petite histoire se rapportant à ce serviteur-là. La mort n'a pas stoppé le Spine Harvester, le récolteur de colonne vertébrale, c'est dur à dire. Ça l'a seulement rempli d'un besoin de vengeance. Le temps qu'il a passé dans la noirceur le renforcé. Les os sont plus pointus et ça a augmenté sa soif de sang. Bon, on bannit cette carte-là. On met la carte E17 en jeu avec le même nombre de vies de jetons de vie. Donc, lui, c'est 4-1, mais lui, c'était 3. Donc, on met 3 jetons d'armure et un jeton. Bon, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait déchaîner le Némésis et il donne un dégât à un joueur. Bon, cette carte-là est bannie, on va la mettre avec les autres aussi. Bon. C'était la Némésis et c'est à Galfar. Bon, Galfar va faire un point de dégâts et enlever un jeton d'armure sur ce serviteur. Par la suite, va préparer des sorts. Lui. Et maintenant, j'ai 4 éthers. Pour 4 éthers, je vais prendre une radite. Et je vais réduire au silence ce serviteur. Et voilà, c'est très bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Prochaine main devrait être... Bon. Sûr que là aussi, il faudrait qu'il épure son deck. Bon. OK. Donc, Steven est en va rétablir des liens neuronaux là, dans son prochain tour, s'il peut jouer bientôt. Un Némésis à 69. Il a quand même fait perdre 11 points de vie. Pas négligeable. Bon, Devon, justement, en parlant du loup. Donc, pour 4 jetons de pulse, 4 jetons, on va rétablir un lien. On va rétablir celui-là. Maintenant, cette carte-là me fait gagner 3 jetons, mais je vais en prendre juste 2. Et je vais détruire cette carte. J'ai maintenant 3 jetons. On va faire pareil pour elle. Encore une fois, 3 jetons, mais j'en prends juste 2 pour détruire cette carte. Il me reste un état que je pars, mais qui me donne absolument rien. Est-ce que... Bon, et pour 4 jetons, je vais rétablir un lien ici pour que Galfar puisse acheter ce sort-là. Et voilà, on a rétabli les liens aussi rapidement que ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Oups. C'est juste mes personnages survivent. Bon, j'en ai un autre ici. Pour détruire cette carte-là. C'est parfait. C'est à Galfar. OK. Bon, un dégât pour enlever un jeton d'armure. Maintenant, bon, on va faire 2 au Némésis, puis on va focusser une brèche de niveau 3. On va focusser la mienne. Voilà. 2 au Némésis qui tombe à 67. J'ai 2 sorts préparés. Celui-là et celui-là. Et il faudrait bien que j'achète d'autres sorts. J'ai 2, 3, 4. Bon, 4, je vais encore focuser ma brèche ici. Je vais faire pour avoir plus de brèches ouvertes le plus rapidement possible. Donc, 4 pour la brèche.
Pige 1, 2. Trois, 4, 5. Je pense que je me suis trompé de bord là, avec le paquet. Là, je l'ai mis du bon côté maintenant. Bon, c'est ce qu'on a pour le prochain tour. Si c'est à notre tour, non, on les met 6. Perd son point de puissance, perd son jeton de silence. Et on a une carte qui est encore un autre. Bon, lui, on le voit, on le connaît. Le Léviathan affamé, 7 points de vie. Et donc, on a 2 serviteurs à réduire au silence. On devrait se dépêcher. Parce que celui-là, il n'est pas commode non plus. OK, prochain tour. Calfar. Bon, maintenant, c'est le temps. Je peux faire 3 de dégâts avec cette carte-là. Bon, je vais faire 1 pour commencer. Non, je me suis trompé. La carte de défaut, c'est là. Et le deck est là. Bon. OK. 1 dégât pour enlever ça. Maintenant... OK, je peux silencer. 3 de... OK, est-ce que je le détruis pour 3? Ouais, je pense que je vais le détruire. Même si l'attaque fait 3, je vais le détruire quand même parce que je trouve que son effet, quand je peux juste réduire au silence un serviteur, ça va être lui. Puis lui, son effet, il donne des dégâts aux joueurs. Puis les joueurs, j'ai pas grand moyen de récupérer de la vie comparativement à Greyvolt, que je sais lui qui devine qui peut récupérer de la vie. Bon, 3 de dégâts. Bon, c'est plus qu'il en faut. Il est détruit. Juste le mettre dans une petite carte pour le protéger. Celle-là. Chaque carte est dans sa sleeve. Voilà. Bon, Calfar, que fais-tu maintenant par la suite? Ah oui, je peux prendre révéler la carte de. Révéler la carte la première carte de mon deck et je peux la détruire si le besoin. Ah ben oui, on va la détruire. Et voilà. Bon, je prépare le sort qui est là. Et j'ai... Bon, j'ai 2, 3, 4 et 7. 4, 5, 6. Non, j'ai 6. Ouais, j'ai 6. Puis je peux réduire au silence un serviteur. Pour 6, ça va être un sort comme ça et une charge. Un, 2, 3, 4, 5. Bon, si on peut commencer à lier des cristaux le plus vite que ça encore un peu, ça va être parfait. OK. La Némésis, on enlève un de lui. Et ça. Et on pige. Carte de puissance. Bon, pour... OK, celle-là, celle-là, j'ai pas envie de la faire évoluer. Bon, pour la défausser, il faut l'évoluer. Bon, 2 jetons de puissance. J'ai l'impression qu'on va subir les dégâts. 2 dégâts pour un joueur, puis on doit défausser 2 cartes. C'est pas si mal. Pas si mal. Surtout qu'on a des cristaux de niveau 1. C'était la Némésis. Et on termine avec Devon. J'espère que je peux réduire au silence. Oui, je le peux. J'ai pas de sort, mais je vais en préparer un. Oui. Bon, pour 3, je vais prendre 3 pulses, puisque je vais en prendre 4 pour rétablir un lien ici. Parce que là, je vais commencer à acheter des sorts ici avec Galfar. Et voilà. J'ai 2, 3 et 4. Bon, on va acheter la dernière comme ça. Oui. Et on peut réduire au silence serviteur. Très bien. Très bien, très bien. Comme ça, le lien ici est plus nécessaire puisque j'ai pris toutes les cartes sauf une, puis je ne peux plus prendre la carte ici maintenant. Donc, ça va aller comme ça.
1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. C'est pas une mauvaise partie. Quoique j'ai pas eu des cartes super dévastatrices, mais bon. J'imagine que ça va arriver. Chaque Nemesis ayant 9 cartes spéciales à elle, mais on sait que c'est des cartes qui sont difficiles. Bon, Devon. Devon a un point de dégâts. Pourquoi pas? On va le lancer. Et voilà. Bon, 2, 4, 5. J'ai 7. J'ai 7 éthers. 7 éthers. Je vais acheter une cristaux là. Et une charge. Que je replace comme ça. Celle-là permet de me faire piger une carte à... Et voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon. Oh my God. Je vais pouvoir en rétablir des liens neuroniques, là. C'est fou. Neuronal, plutôt. Puis pouvoir me défausser, celle-là. Celle que je peux défausser en réalité. Prochain. Le Nemesis, on enlève ça. On enlève cela et on enlève ça. Donc, on enlève un lien. On va enlever celui-là puisqu'il ne met plus d'aucune utilité. Mais là, il faut que je refasse le lien vers lui, là. Il va falloir que j'en crée d'autres ici. Ouais, ça va me prendre 1, 2. Ouais, je pense que je vais le laisser là parce que sinon, je ne pourrais pas acheter le sort ici. Puis le Galfard, il y a... J'en ai assez. Fait que je vais plutôt enlever ce lien-là ici. Bon, on va mettre 3 jetons. Et on pige une carte. Oh, un autre serviteur. La construction kinétique. Immédiatement, lire la carte du E60 du deck d'évolution. E60. La construction kinétique apparaît. Une configuration brillante de prismes et de formes qui crépitent d'une cascade d'énergie. Des arcs électriques sortent de la bête Shocking. Qui a attaqué Brahma puis qui la force au sol. Nous devons détruire pour la construction kinétique pour secourir Brahma. Fait que quand on l'aura battu, bien, on pourra lire en arrière de la carte qu'est-ce que ça raconte. Souvent, c'est des bonus. Hein. Donc, 7 points de vie. Que ça fait subir 2 dégâts à Greyvold. Et on peut mettre un lien neuronal en jeu, puis on enlève un. Fait comme si on fait un switch de lien neuronal. OK, ça commence à faire une diversité d'attaques. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Ça, je vais focuser sur lui pour savoir qu'est-ce qu'il me rapporte finalement. Bon, on verra bien qui va jouer le prochain tour. Devon. Bon, OK. On va commencer avec ça. 3. 3. J'en prends 2. Je me discarte de cette carte-là. 3 autres. Fait que j'en ai 5. J'en prends 4 pour établir un lien. Ici? Non, ici, tiens. Et donc 3 autres. Pourquoi pas? Je vais à 4 encore. Et je vais en remettre un autre 4 pour remettre un comme ça. Pourquoi pas ici? Tiens. Puis je peux réduire au silence un serviteur. Ça va être... bon, les deux font subir 2 dégâts à Greyvold, mais elle évolue. Puis l'autre, on fait juste switch. Fait que ça me dérange moins celui-là. OK, je vais comme un peu séparer ces cartes-là parce que ouf, ça fait vraiment beaucoup. Bon. 3 là.
1, 2, 3, 4, 5. On voit que Devon commence à avoir un deck. Il y a encore des cristaux de 1, là, mais de moins en moins. Puis ça fait juste des decks avec des capacités spéciales. Prochain, Galfar. OK. Bon, j'ai un dégât, on va le donner à lui. J'ai 2, 3, 4, 4 et 5. J'ai 5 éthers. J'ai 2 sorts. On va préparer mes 2 sorts. Pour 5 éthers, 3 vont servir à ouvrir cette brèche. Je ne jette pas encore ce sort-là. Ça s'en vient. 3 vont servir à ouvrir la brèche. Et 2 pour une charge. Voyons. Les 2 ont 3 charges. Et je peux réduire au silence un serviteur. Ben, ça sera lui, pourquoi pas. Donc, on voit toute l'utilité de ces cartes-là. Hein? Ça nous sauve vraiment beaucoup de troubles. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je pense qu'on va mettre les sorts ici. Là. Il va falloir que j'utilise... Prochain, le Nemesis. On enlève ça. On perd les 2. Ben, on enlève lui. Le premier en jeu, c'est lui. Donc, un effet déchaîné. Déchaîné, ça fait, c'est que ça enlève un jeton ici. Et un joueur subit 2 dégâts, on va le donner à Galfar qui en subit 2. Et les joueurs doivent défausser 2 cartes en main. Bon, qu'est-ce qu'on défausse? Ouais. Bon, je vais défausser... Bon, lui va défausser une étincelle, puis une étincelle, puis un cristal. Ça va être mes 2 cartes que je vais défausser. Ça termine le tour de la Nemesis. Je vais se rapprocher ça ici. Et lui, non, ça termine pas le tour. J'ai fait la carte qui était là. Là, on est rendu à celle-là. Il perd son jeton ici et on pige une carte. Un autre. 10 points de vie. Bon, là, ça fait 3 serviteurs en jeu. C'est assez, là. Il faut absolument que je m'en débarrasse. Et Galfar, bon, ben là, si on peut le faire, on va le faire. Bon, 1 dégât, plus 2, ça fait 3. Les 3, on va les faire sur lui. Il en reste 6 moins 3, plus que 3. Ouais, là, il faut que je sois un peu chanceux dans la prochaine manche pour ne pas avoir de Nemesis au début. Je peux focusser une brèche de niveau 3. Ça va être celle-là ici. Bon, mes cartes maintenant. On prépare un sort. On prépare un autre sort. On prépare un autre. Maintenant 2 et 3, 5. Je peux silencer. Ça va être celui-là. Pour, j'ai dit 5. Pour 5. Ben oui, pour 5, je vais prendre celui-là. Je gagne 1 point de vie parce que j'achète une carte de niveau 5. Je l'oubliais tout le temps au début, ça. Mais quand mon Vitalator, mon fameux équipement que Malastar me fait, me permet de gagner 1 point de vie quand j'achète une carte de niveau 5. Donc, je récupère 1 point de vie. Je mets ça comme ça et je reprends mes 5 cartes. Donc, on s'en est pas si bien, pas si pire. Donc, mais par exemple, il va falloir que je fasse un petit ménage au niveau des serviteurs. Parce que leur effet combiné, là, plus ouais, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 liens neuronaux en jeu. Avec Devon, qui a toutes les cartes de relais voltaïque, ça peut en faire beaucoup plus, mais... OK. Bon, il va. Ah! Bon. On enlève un lien neuronal. Lequel ce sera?
Laissez-moi de choisir. Bon, je vais enlever lui, puisque cette carte-là, je peux l'acheter en passant par ici. Donc, celle-là, il n'est pas utile, vraiment. OK. Ici, on enlève ça. Lui, Guevo subit 2 dégâts, tombe à 23. Et on met un. OK, on en met un, puis on enlève un, finalement. Bon, je vais plutôt mettre. Je vais mettre lui ici, puis je vais enlever lui. OK, on a fait l'effet de lui. L'effet de lui, c'est que un effet déchaîné, on enlève un jeton et on évolue la carte. Bon, ben là, c'est le dernier jeton d'évolution, autocollant d'évolution que je mets sur celle-là. Fait que, donc, le prochain coup, elle va vraiment évoluer. Ah là là. Ouais. Ça va avoir des serviteurs puissants dans les prochains chapitres. Et on pige notre carte, qui est une carte de puissance, les tourments de Brahma. Justement, Brahma, elle est prise au sol par ce serviteur, donc elle tombe bien. Pour défausser 2 jetons de bridge, là, des ponts, là, en jeu. On soulage l'épreuve de Brahma. On lit la carte E61. 2 jetons de puissance. Si on ne fait pas ça, ben, un joueur subit 5 dégâts. Et on doit défausser le nombre de cartes équivalent au nombre de jetons neuronales en jeu. C'est majeur, ça. Je pense que je vais faire l'effet de défausser parce que l'effet, c'est une carte de niveau 2, mais quand même pas mal forte. Puis elle va faire un recul important. J'ai pas vraiment besoin de ça. Là, il ne faut pas que ce soit le Nemesis 2 fois défilé au début. Ah, phew! Bon. OK. J'ai plusieurs cartes dans ma défausse. Donc, je peux tout de suite plutôt lui, là. Donc, 3 dégâts. Je peux regarder la carte dans mon deck, la défausser si je m'intéresse. Et oui, je la défausse, je la détruis plutôt. 3 dégâts à celui-là. Et voilà, il est parti. On enlève. Et on lit en arrière de cette carte. Qu'est-ce que ça nous donne comme bonus? Et voilà, Brahma est maintenant libre de rediriger son énergie qu'elle prenait pour se défendre. Bon, le joueur qui l'a défaussé, qui a battu ce serviteur, gagne une carte. Une carte qui nous permet de gagner des postes, des jetons de plus. Ici. Donc, on pige une de ces cartes-là. Ben, il ne reste que elle. Je vais juste remettre la carte dans mon deck d'évolution, là, pendant que je puisse le faire. 59 plus 60. Oui, je fais qu'elle, je ne peux plus la prendre parce qu'il faut que je laisse une carte. C'est la dernière. La seule carte qui nous permet de gagner les jetons, c'est celle-là. Ici, on voit, on peut gagner un gain one plus. Donc, c'est la carte que je gagne en ayant détruit le serviteur. Je la mets dans ma défausse. Je ne l'ai pas en main dans ma défausse. Bon, ben ça, c'est la première attaque que j'ai faite. Je peux en faire 2 autres. Je peux faire 1 dégât et 3 dégâts. Donc, 3 dégâts. 3 dégâts, ça sera celui-là qui aura 3. Donc, il ne reste plus que de 6 moins 3. 3. Plus que 3 vies sur lui. Et voilà. Je peux préparer un sort. Et oui, je peux focuser une brèche de niveau 3. J'oubliais. Mais voilà, c'est tout. Je vais maintenant, cette capacité de focuser des brèches de niveau 3 ne pourra plus être utilisée parce que mes brèches de niveau 3 sont au maximum. J'ai 2, 3, 4, 5. J'ai 5 éthers. Pour 5 éthers, je vais prendre celle-là. La remettre là. Donc, et je peux réduire au silence, ça va être lui parce que je veux pas qu'il évolue. 1,
2, 3, 4, 5. Bon, c'est ça. On y va. Et voilà, j'ai bien fait de faire ça. Bon, on perd un jeton ici. Ici, Guevos subit 2 dégâts. Tombe à 21. Et le Léviathan affamé évolue. Donc, ben évolue. Oui, évolue. On va lui mettre un jeton, un autocollant d'évolution. Donc, j'ai mis le deuxième jeton. Ça fait, c'est tout ce qu'il fait. Lui, il perd son jeu. Et lui, on perd de 1 et on pige une carte. Et voilà, ça va me faire mal. Déchaîner 2 fois et Galfard subit 3 dégâts. Bon, 3 dégâts, Galfard, j'étais à 9, j'en perds 3, je tombe à 6. Je redoute toujours cette carte. 3 dégâts, quand on en prend beaucoup au début, ça peut nous tuer. Ok. 3 dégâts. Bon, elle... ok. Déchaîner 2 fois. Donc, première fois, on enlève un lien. On va enlever, on va espérer que Devon les reconstruise. On va enlever celui-là. On remet 3 jetons et on fait le deuxième effet déchaîné qui enlève un jeton. Et voilà où est-ce qu'on est. Ça termine le tour de Nemesis. Il a fait ses 2 tours, donc je peux me focusser pour l'attaquer, espérant détruire ses serviteurs dans ce tour. Ok, plus que 3 cartes pour Devon, par exemple. Mais bon, je gagne 3 gemmes. Ben, je vais faire celui-là premier. 3 jetons. Je vais prendre les 3 puisque je ne veux pas détruire une seule des 2 cartes. Pour 3 gemmes, 3 cristals, je vais prendre, j'ai pas le choix de faire ça. Je vais prendre celui-là. Je vais les remettre comme ça. Et ça me permet de faire piger une carte à Galfard. Ce que je vais faire immédiatement. Et voilà, c'est merveilleux. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, je pense que le Nemesis a dû avoir quelques coups de mon bâton. Là. Ok. Encore Devon, ben voyons donc. Ok, mais là, je pense que je pourrais acheter des sorts, mais je peux pas avec ces cristaux-là, c'est ça là? Ah, mais je peux avec ces deux-là. Ok. J'ai 3, 5, 7. J'ai 7. J'ai 7, mais donc mes 4 prochains sorts, 3 pour autre chose. Bon. Est-ce que je vais être un sort? Je vais acheter celui-là. Pour 3. Il me reste 4 éthers. Et pour 4 éthers, je vais prendre 2 charges. 2 charges. Non. Pour 2, je vais. Pour 2. 4 éthers. Pour 2, je vais focusser cette brèche. Et pour 2 autres, je prends une charge. Et je peux réduire au silence un serviteur. Et je fais piger une carte à Galfard. Donc, on va mettre celui-là ici. Et je vais piger une carte à Galfard. Et devinez qui termine le tour. Galfard. Attaque, attaque! C'est le temps, là. Mais je ne pourrais pas détruire personne présentement. Je peux pas. Bon, quand même. 1. On va le donner à... On va le donner. Je vais le donner... Parce que juste, je vais le tuer d'un coup le prochain tour, probablement. Je vais le donner au Nemesis. 66. Bon, préparons les sorts. Préparons-lui ici pour 5 points de dégâts. Celui-là ici. Celui-là ici. J'ai 3, 4, 5, 6 éthers. 6 éthers. Je vais ouvrir la brèche qui est là. 4. Je vais mettre le sort qui est là. Et je vais acheter une charge pour les 2 autres qui me restent. Et je peux réduire au silence un serviteur. Ça me ferait plaisir de réduire au silence celui-là. Et voilà.
1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, je vais avoir des... Là, ma main commence à se remplir de sorts. C'est merveilleux. Là, vous voyez, là, je vais pouvoir attaquer, là, rentrer dedans. À moins qu'une carte de puissance me fait perdre des sorts, mais sinon, là, c'est pas si pire. Je pense que je suis en bonne position. Il faut juste que je conserve ma position de force. Donc, Alpha n'a plus que 6 points de vie, tout comme Devon. Bravo a 21 et le Nemesis a 66. Ça peut paraître beaucoup, mais quand j'attaque à des coups de, regardez, 5, 6, 7, 10, 12, tu sais, le coup de gauze là, ou 15, ça descend assez rapidement. Ouais. Le pire, il faudrait que je prenne une carte de Galfar qui vous défaussez tous vos sorts. Ouais, là, ça me fait... Je pense que je serais dans tous mes états. Ok, Nemesis, ça commence tout de suite avec ça. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y en a pas deux consécutives. Ok, ça, on perd lui, et on enlève le jeton de celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Un joueur subit 5 dégâts. Ah non, c'est vrai, je devais faire ça, j'ai complètement oublié. Ah, ça va me nuire. 5 dégâts. Ah non, ça, j'ai vraiment gaffé là-dessus, j'ai oublié. Ah là là. Bon, 5 dégâts. On va y aller avec Devon. 5 dégâts. Et les joueurs vont défausser 1, 2, 3, 4 cartes. 4 cartes. Bon, la main, j'ai pas fait de ma main ici. Bon, dites-moi qu'il y a des jetons, des cristaux défaillants. Même pas. Même pas. Bon, l'étincelle, elle s'en va, ça fait 1. 2. Bon, on va en perdre. Ah non, je vais perdre ces deux-là. 3, 4. Je m'attendais tellement pas à ça. Mais je pige une carte en plus. Aïe, aïe, aïe. Carte de puissance. 7 éthers pour la perdre. 2 déchaînés. 4 de dégâts, Gravold. Ah ouais, la totale, finalement. Bon, là, il faut que je me réveille, là. Bon. Phew, c'est pas été... Bon, là, je vais faire des... Je vais me réveiller. OK. 3. Bon, ici, j'ai 2. Bon, je vais en gagner 2 au lieu de 3, parce que maximum, c'est 5. J'en prends 4 pour établir un lien. On va rétablir le lien ici. J'en prends 3 autres. 3 autres avec cette carte-là. 3 autres. Ça me fait 4. Je reprends les 4 et je rétablis un lien ici. Je continue. J'en prends 3 autres. J'ai 3 cartes comme ça dans ma main. J'égale ceux-là. Et j'ai 2. Mais je vais me faire une charge. Et je vais réduire au silence celui-là. Ouais, là, j'ai... Ma petite erreur d'inattention me coûte très cher. J'espère juste que Devon va survivre. 1, 2, 3, 4 et 5. Aïe, aïe. C'est pas drôle. Galfar, ben c'est voilà ce que je disais. Bon. Galfar, j'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4 dans ma carte de défausse. Donc, cette carte-là fait 3 dégâts. Celui-là part en fumée. Et voilà. Est-ce que je garde la carte ici? Je peux la défausser? Oui, je la défausse. Je la détruis. Maintenant, j'ai 10 ici. J'ai 10 de vie. Bon, 5 et 2, 7 et 2, 9. Moi, je pense que je vais faire plutôt 5 à lui. Après ça, je vais faire 2 au Nemesis 64. Puis je vais faire 2 encore
Nemesis 62. Je m'en occupe de lui aussi. Et j'ai deux sorts qui... Deux sorts là, je prépare. Ces sorts-là, pendant qu'ils sont préparés, je gagne un jeton de plus. Donc, j'ai deux sorts comme ça. Je vais en prendre deux et je les mets ici. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas beaucoup de cartes dans mon jeu, donc c'est juste des cartes d'attaque. Peu, bon, encore des sorts de... Bon, j'ai 3. En tout cas, on verra si c'est encore à moi à jouer, là. Devon. C'est comme, ouais, Devon. Ok, là, il faut que je fasse... Ok, Devon. 3, 5, 6. J'ai 6. Bon. Ok. Je vais faire ça comme ça. Bon, je vais utiliser mes... Je vais produire 1, 2, 3... Okay, je vais produire 6 éthers. Dans ces 6-là, je vais prendre ce sort-là. 3. Il m'en reste 3 éthers. Pour 3 éthers, je vais me prendre une charge. Et ça me fait piger une carte à Galfard et je réduis le silence. Ben, il est déjà réduit le silence. Donc, OK. Je vais les mettre comme ça. Donc, je pige une carte ici. Et pour celle-là, je prends 3 jetons plus. Non, je l'ai déjà. Non, je la garde. Je vais la garder parce que j'ai déjà 3 en main. Donc, je mets mes cartes comme ça. Non, avant, je prends mes charges, mes 6 charges. Je vais redonner 5 vies à Gravel, donc je remonte à 26. Et je fais 3 dégâts à un serviteur, lui est rendu à 2. Et voilà. Bon. J'ai dit que je gardais celle-là. Elle est où ma carte? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 4, j'ai une carte en main déjà. Bon. Ok, là, je vais pouvoir m'en débarrasser. Prochain, la Nemesis. 1. Ok, on enlève un lien. On va enlever celui-là, puisque lui, c'est gardé la dernière carte. Il ne sert plus à rien, celui-là. Et on remet les 3. On remet ça là. On enlève un là. Et on pige une carte. Et voilà, un autre serviteur. 2 points. Ok, lui fait perdre 2 dégâts à un personnage et il évolue 2 points d'armure et 7 points de vie. C'est tout. Prochain, Galfard, c'est le temps de faire des ravages. Bon, lui cause 2 dégâts, mais si j'utilise un 2 post-token, je fais 5, mais je vais juste prendre l'effet 2. Et je vais le causer à lui. Voilà, un autre de partie. Est-ce que j'ai 7 éthers? Si je prépare le sort qui est là, ici, maintenant j'ai 3, 4, 6, 7. Oui, j'ai 7. Et je vais produire l'éther, tout l'éther, je vais m'en servir de tout l'éther que ça peut produire, tout ça. Et je peux réduire au silence un serviteur. Donc, mes 7 éthers, je les utilise. Je réduis au silence celui-là. Et j'en défausse cette carte-là. Et voilà. Je pensais pas que Galfard était en mesure de faire ça, mais il l'a fait. 1, 2, 3, 4. Bon, là, il faudrait que j'ajoute des sorts avec Galfard parce que je commence à être un... J'en ai, mais j'aimerais ça en avoir plus. OK. Bon, là, Devon, il a goûté ce tour-là. Il est rendu à 1 point de vie. C'est critique dans son cas. Mais Galfard, lui, 6. Ça va, ça va. Donc là, je pense qu'on va se concentrer sur le fameux Nemesis.
Galfard est parfait. C'est en plein ce que je voulais. Bon, ben regardez ça. Ici, je fais 6 de dégâts. Parce que je prends les 2 tokens qui sont ici. Et les 2 jetons, je les mets. Je les défausse, ça fait 6. Je tombe à 56. Bon, ben je continue de préparer des sorts. Moi que lui, moi lui va avoir 3. Ah, je vais faire, non, je vais faire un autre de dégâts ici. 1. Je vais le donner à lui. Pour 1. Bon, je mets ce sort-là ici, ça va régénérer niveau 3. Lui là, il va valoir 2. Lui, je le garde pour attendre. Ah non, lui, il va me permettre de gagner un jeton token. Je vais un jeton de plus, je vais le prendre. Et lui... Ouais, lui ici. Donc, je regagne un jeton de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Les cristaux. Devon, que fera-t-il? Bon. Bon, ce que je vais faire, c'est évidemment, je pense que le temps, ça va être bientôt d'aller... Bon, je pourrais acheter un autre. Bon, préparer ce sort-là. J'ai 2, 4, 5. Pour 5, je vais prendre les dernières comme ça. Et une charge. Ça me fait piger une carte à Galfard. Bon, on va virer ça de côté. Et on pige une carte. J'ai dit 5, c'est pris. Puis celui-là, je vais gagner. Ben, j'en gagne juste 2, puis je vais pouvoir détruire cette carte-là. Fait que maintenant, j'ai 5 Pulse Tokens dans ma main. J'en prends 4 pour construire un lien. Je pense que je vais en mettre un ici. Ici. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, je vais pouvoir détruire ces cristaux-là. Galfard, ok, là, là, ça va faire. Bon, tout à l'heure, j'ai enlevé un point de dégâts à lui, que je ne pouvais pas enlever un point de dégâts, il fallait plutôt que j'enlève un point d'armure. Mon erreur. Ok, donc je vais prendre ça pour faire un point de dégâts. Donc, ben, un point dans enlever l'armure. Je peux enlever, regarder, vérifier la carte ici, l'enlever si ça ne m'intéresse pas. Oui, je l'enlève. Je ne le veux pas. Il reste 7 points de vie à cette ordure. Donc, 5 plutôt. Plus 2, ça fait 7. Il est parti. Voilà. Un autre qui disparaît dans les profondeurs de la terre. Il me reste ce sort-là que je vais attendre. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais préparer lui et lui. Comme ça. Et pour 2, 5. Wow, j'ai 8 éthers. 8 éthers. Bon, je vais prendre les 2 derniers comme ça. Non, je vais prendre plutôt 1 à 5 qui me permet de gagner une vie. Et pour 3 autres, je vais prendre une charge. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ça mais quelque chose d'autre que je voulais faire. Je ne sais pas. Je pense que c'est terminé comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez ça comme c'est merveilleux. Prochain, les 1006, mais oui. Hein.
Juste ça, c'est pas grave pour l'instant. Hein? J'ai réussi à enlever tous les serviteurs. Il y en avait 3 à un moment donné, c'était beaucoup. Là. Bon, une offre de la tentation. Carte de puissance. Pour la défausser, on l'évolue. On est déchaîné 2 fois et le joueur qui a moins de... Bon, ça, si ça arrive, Devon meurt. Le joueur qui a moins de vie subit 3 dégâts. Fait que ça tue notre ami Devon. Donc, je vais la faire évoluer. J'ai pas le choix. Dans cette position-ci, à moins qu'elle revienne. Oh, ouf. Bon, ben Devon, tu vas jouer, tu vas faire évoluer cette carte-là pour te sauver la vie. OK. Je pense que là, je suis rendu à 15 autocollants d'évolution que je prends depuis le début de cette campagne. Et voilà la carte. Le prochain coup, ben, on va lire la E44. Elle s'en va là. Bon, Devon, tu t'es sauvé la vie. Que fais-tu maintenant pour le reste? Donc, 3. On va en prendre juste 2 pour détruire cette carte-là. Je recommence. Je n'en prends 2 pour détruire cette carte-là. Je vais maintenant 5 jetons. Je vais en prendre 4 pour rétablir un lien ici. Et celle-là, je l'utilise pour gagner 3 jetons. Je vais mettre en 4. C'est pratique ces cartes-là. Hein? Vous voyez, quand c'est tout le même personnage qui les a, capable de faire de rétablir tous les liens neuronaux. Je pense que c'est mieux ça que de partager les cartes, là, vraiment. Bon, ça c'est bien ça aussi. Prochain tour, la Némésis perd un jeton. OK. Le tremblement de la pensée. Thoughtquake. Carte de Deathmine, carte d'attaque. S'il y a 3 ou plus de jetons de liens neuronaux, les Bridge Token, on enlève Discard a Bridge Token in play. Sinon, Gravo subit 6 de dégâts. Bon. Est-ce que je subis 6 de dégâts? Je vous dirais... Je vais le subir sur ces dégâts parce que je veux conserver... Ben non. Bah. C'est vous? Non, non. Je vais l'enlever parce que je peux le remettre ici. Donc, on va l'enlever. C'est tout ce que ça fait. Ça fait juste enlever un lien neuronal. On s'en fout un peu, hein? Rendu à cette étape-ci. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut tout acheter maintenant, sauf celle-là. On va y aller. Le marché est complètement ouvert. Nos mémoires sont rétablies, ou presque. Devon. Bon, Devon va lancer son sort qui fait 2 de dégâts. Au Némésis qui donne 154. Maintenant, j'ai 2, 4. Bon, je vais remettre un autre sort ici. 2, 4, 6, 7. 7. Ok, non, je vais mettre. Pour 4 jetons pour token, je vais remettre un lien neuronal ici. Pour 7, je prends ce sort-là et une charge. Et pour. Je vais lancer le sort que je viens de préparer. Et je peux faire piger une carte à mon allié. Donc, je disais que je lançais le sort que j'avais préparé, qui fait 2 dégâts. Maintenant, il rentre à 52. Et mon allié pige une carte. Très pratique, cette carte-là. Un bon combo. 1, 2, 3, 4. Bon. Il me reste encore un cristal de 1 ici, là, qui va décoller avec cette carte-là. C'est parfait. Prochain Némésis, et voilà. On perd. Et voilà, et on le... Bon, je vais enlever celui-là. On en remet 3. Il va pour une prochaine. Un autre serviteur. Bon, comment que de pouvoir... Ok, c'est le serviteur qui est sur la... Si vous regardez, qui est sur la fameuse enveloppe. C'est le même. Bon.
OK. Ce serviteur gagne un jeton d'armure pour chaque. Oh là là, pour chaque jeton de lien neuronal en jeu. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est. Ouais. 6 jetons d'armure, c'est beaucoup. C'est des avantages. Je ne vais pas faire autrement, de toute façon. Donc, 6 jetons. 6 d'armure et 4 jetons de vie, qui est quand même aussi. Qui est assez puissant, celui-là. Là. Son effet, c'est que le joueur avec la moins de vie subit 2 dégâts. Ben, on veut pas que ça arrive. Donc, si c'est le Nemesis qui joue le prochain coup, le prochain tour, si c'est encore lui qui joue, ben, Devon meurt. Ouf! La chance. La chance, Devon, tu t'en es tiré de justesse. Parce que je vais pouvoir le réduire au silence. Ok, on va commencer par lui faire des dégâts, lui, là. Bon, on va lui faire 2 dégâts. Ben non, on n'a pas 2 dégâts, on enlève un genre d'armure. En voilà un de moins. On va y en faire un autre. Pas le choix de faire ça comme ça. J'ai plus d'étincelles, je crois. Il m'en reste une seulement. Bon, on va arrêter ça là. Je vais mettre lui ici. Lui ici. Ah, ben, je vais le faire quand même, puisque j'ai 2 autres sorts dans les mains. Fait que lui, ben, il fait trop de dégâts, mais bon, il n'y a pas trop de dégâts qui se fait, là. C'est juste 1, parce qu'on enlève un genre d'armure. Moi, j'en ferais 10, ça serait juste 1. Et on met les sorts, et voilà. Tout est préparé, mes brèches sont pleines. OK, j'ai 3 et 2, 5. Je réduis au silence, ça va m'aider Devon. Parce que là, ouais, on va pas survivre. Donc, j'ai 5. J'ai 5 éthers. 5 éthers, devinez quoi? Je vais prendre celui-là. Je gagne une vie. Bon. C'est tout. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Prochain. Encore qu'à le faire. Bon, là, j'ai 3 jetons à lui faire perdre. Pas de chose de concentrer sur lui vraiment. Hein? Bon, 1. Et je peux révéler la carte de mon deck, la détruire si je veux. Non, je la détruis pas. Donc 1, j'enlève 1. 2 ici, j'enlève un autre. Ah, il est résistant, il n'y a pas à dire. Continuons. 2 dégâts, on y enlève lui. Et 5, il est parti. Ça a tout pris, j'ai pris tous mes sorts pour le détruire. Incroyable. Incroyable. Au moins, il n'est plus là. Et je remets, bon, un sort ici, un là. Je gagne un jeton de pulse. Il est maintenant 2. Et pour 3 éthers, je gagne une charge. Ah, j'ai arrêté de... Ouais, 3 éthers, je gagne une charge. Maintenant, je n'ai 5. Mon niveau de charge est complet. 1, 2, 3, 4. 5. Bon. À moi, il y a une carte vraiment surprise qui me brasse mon plateau de jeu. Ça va quand même pas mal bien. Prochain, Nemesis perd un jeton ici. Qu'est-ce qui arrive? Oh, le my God! Sacrifice, là, que je suis dans une carte de niveau 3. OK. 4 fois Unleash. Donc, j'en perds 2. Je perds 2 liens neuronaux. C'est ça que ça veut dire. Oh, Gravel subit 4 dégâts et un joueur subit 4 dégâts. Non, on va y aller avec le déchaîné 4 fois, là, vraiment. Donc, 2 fois déchaîné. On perd un lien. On va perdre celui... On va laisser faire les gemmes, les cristaux. Lui-là, il a été déchaîné 2 fois. On rajoute 3 jetons. Ça déchaîne 2 autres fois. On perd ça. OK, on a juste perdu un finalement. OK, juste un lien. Quand même pas si mal.
C'est mieux que 4 dégâts d'un Grave et 4 dégâts d'un joueur. Surtout le 4 dégâts au joueur qui m'épeurait. Devon, que feras-tu? Que feras-tu? Bon. Non, je pourrais pas rétablir. Ok, je vais prendre 3 jetons. J'en prends juste 2 pour détruire cette carte. Vous voyez, par là-bas, j'ai beaucoup de cartes de détruites. Hein? C'est ça le but. J'ai 4, 6 étages. J'en fais puis j'ai une carte à mon allié. Voilà, une seule. Pour 6. Pour 6. Ben, ça va être encore un sort comme ça. Un, 2, 3, 4, 5. Devon, quand même, il commence à être fort pas mal, lui aussi, là. Regardez-moi ça. OK. Bon, ben là, 52 de Nemesis. Il faudrait continuer. Puisque dans les derniers millions, surtout le dernier, là, je ne me rappelle plus son nom, là, mais il a vraiment fait Cortex GE, le gardien du Cortex. Vraiment été difficile. OK. Devon a un sort qu'il va préparer. Là, je pourrais bien m'ouvrir une deuxième brèche, parce que j'ai plusieurs sorts. J'ai pas de... Malheureusement, pas de gemmes pour ouvrir des brèches. Bon, ben, donc c'est pas ça que je vais préparer, c'est plutôt lui. OK, je vais prendre 3 jetons. J'en prends 4 pour remettre un lien ici. Je vais en prendre 3 autres. Voilà, j'en prends 4 pour refaire un lien ici. On va peut-être le faire ici plutôt. Et j'en reprends encore 3 autres que je vais garder ce clou dans. Et voilà. Pas 3 autres. Cette carte-là, plutôt lui, je le garde en main, je peux pas rien faire avec. 1, 2, 3, 4, 5, 4. 5, 4. Bon, je vais pouvoir ouvrir des brèches avec ça parce que j'ai eu des sorts, mais j'ai eu une brèche ouverte qui est très peu. Encore, ben voilà, ça va être le temps. OK. Bon, 4 de dégâts. Donc, je passe à 48. Ça commence à descendre. Pour 4, on va ouvrir une brèche. Celle-là. Bon, donc on peut mettre les 2 sorts que j'ai ici. Et pour 2, une charge. Puis je fais piger une 4 à mon allié. C'est très bien. 1, 2, 3, 4. Je pense que j'ai plus de cristaux en main là, hein. Je les ai tout éliminés. C'est parfait. Prochain, la Nemesis, on enlève ça. On perd. Bon, on va y aller avec. On met celui-là. On va l'enlever. On remet 3 jetons. Là, c'est des cartes de niveau 3, là. Attention. Bon, 8 gemmes pour défausser. Ok, je la connais celle-là, on l'a déjà vu avant. 2 jetons de puissance, un effet déchaîné. S'il n'y a pas de carte de Nemesis dans l'ordre du joueur, un joueur subit des dégâts. 4 de dégâts. Donc, 2 jetons de puissance. Et ça se termine là. On continue avec le prochain joueur. Bon, on a vu c'était 2 fois que ce sera prochain. Encore le Nemesis. Bon, on enlève lui, on enlève ça. Ok, bon, on va finir 2 fois avec Galfard d'abord. Ok, on pige. Oh!
Un autre serviteur, Cauchemar. 17 points de vie, c'est le plus puissant que j'ai affronté jusqu'à présent, je crois. Donc, on enlève un jeton lien neuronal adjacent à la première pile sur la rangée supérieure du marché où un joueur subit 4 dégâts. Bon. 17 points de vie, c'est vraiment beaucoup. Je sais pas si je vais le... Ouais. Faut que je le démolisse, finalement. OK. Prochain Galfard. Ben, Galfard va soit se concentrer sur lui ou... Ah, ben tiens, je vais mettre mes charges. OK, bon. OK. 7 de dégâts. 7 de dégâts. Je peux faire 6 là. Je peux faire 7 là. Ça fait 13. 15. Je peux faire 15 de dégâts. Ouais, ou je peux y encore faire un peu, mais aussi... Bon, je vais faire ce que je vais faire, c'est que je vais faire 6 de dégâts, après en enlevant mes deux jetons plus. Mes 6 de dégâts, je vais les faire au Nemesis, qui tombe à 42. Lui, les deux, je vais les faire à lui, qui tombe à 15. Maintenant, je vais préparer les sorts, préparer celui-là. Lui. Lui. Et lui. Maintenant, j'ai 5 éthers. Pour 5 éthers, je vais prendre un autre sort comme cela. Je mets ici. Je peux réduire au silence un serviteur. Et voilà. Et lui, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je la garde. Maintenant, bon, ça me permet de gagner un jeton de pulse. Et celui-là, ouais, prep you once you may. Ah, ben, c'est pour les reliques, j'ai pas de reliques. Ok, c'est tout ce que je peux faire. Je pige 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Bon, c'est encore à moi de jouer. Donc, je prends mes charges ici pour faire 7 de dégâts. Donc, il ne reste plus que 8. Ici, bon, là, je vais faire 5. Mais ici, je peux prendre, ok, oui, avec ma charge, j'ai fait mon 7 de dégâts dans le un serviteur. Ma deuxième capacité avec mes charges, c'est qu'un joueur peut prendre, n'importe quel des joueurs peut prendre un sort dans sa pile de défauts s'il l'a rajouté à sa main. Est-ce que je fais ça? Bon, pile de défauts, devant, il n'y en a pas. Moi, j'en ai une. Je vais donc reprendre le sort qui est ici. Pas lui. Je ne sais pas si j'en ai un autre. Ouais, mais j'ai 3 sorts pareils. Non, c'est pas ceux-là. Ici. Quel sort je reprends? Je vais reprendre lui, le remettre dans ma main. OK. Et maintenant, bon, j'attaque lui. Bon, lui, 8. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec 8? Je peux faire 6, 5, 5, 3, 5, 8. J'ai pas 8, j'ai pas 8, exactement 8. Bon, je vais faire le 5 au Nemesis. Je tombe avec 37. Je vais faire un autre 5 au Nemesis. Je vais tomber à 32. Je vais faire 3 de dégâts à lui. Et ici, quand j'ai le sort en main, 1. Lui, je le garde. Lui, je le mets là. Lui, ici.
et lui ici. Il me reste 3 éthers, 3 cristaux. Je vais me prendre une charge. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, Nemesis, je vous dis, est à 32. Kervold à 26. Calfar a 8 points de vie. Devon 1, toujours à 1. C'est vraiment lui, lui qui est en danger. Et j'ai... Ouais, je crois que ça va quand même assez bien. Ah oui, il y a celle-là aussi. Je peux dépenser 8. Ouais, je suis pas sûr que je vais dépenser 8 éthers pour cette carte-là. Galfar encore, ben c'est parfait. 3 fois de suite qu'il joue. Ça, c'est merveilleux. 3 fois de suite. Écoutez donc. Ben pour 5, celui-là. Donc, il est parti. Il n'aura pas. Il n'a même pas eu le temps de faire aucune attaque, finalement. Ce Galfar, en jouant 3 fois consécutif, ça ne l'a pas aidé. Ben, on va continuer avec les sorts. Lui, on va faire 5 de dégâts aussi à lui. Donc, tombe à 27. 27. Je remets. Est-ce que je continue à faire des sorts? J'en ai 3 en main. Donc, je vais faire un dégât avec mon étincelle qui tombe à 26. Et je vais placer les sorts. Et voilà, les 4 brèches. J'ai maintenant 5 éthers. Pour 5 éthers, je ne peux pas prendre celui-là. Je peux prendre lui. Continuons. Ah, putain, je vais prendre 2 charges. J'ai beaucoup de sorts quand même. Là. Je pense que je n'ai vraiment beaucoup maintenant. Là. Ça me focus sur les charges. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez. Ben, bon, c'est ces cristaux-là qui reviennent tout le temps. Là, mais bon, sinon, les sorts sont quand même pas mal bons. Bon, Nemesis, on y va avec celle-là. Qu'est-ce qui se passe? En effet, déchaîné. Bon, déchaîné, on y va. Donc, on perd un lien. On va perdre lui parce qu'il ne m'importe plus. Ça ne me dérange pas. Après ça, s'il y a 2 cartes Nemesis dans la pile de défausse, il y en a une seulement, mais il n'y en a pas 2. Un joueur subit 4 dégâts, sinon évolue. Bon, tu vois, maintenant, cette carte-là évolue. Donc, la carte E24 dans le deck d'évolution. C'est la première fois, ben, c'est la seule fois qu'elle peut évoluer. Qu'est-ce que évolue en quoi? Quelle sera la surprise? Bon, l'histoire de Gathering Storm, les cieux se noircissent comme le cercle se referme. Les serviteurs du Nameless ont complété leur rituel. Ils ont réussi à canaliser un immense pouvoir, assez pour décimer un mage, mais pourtant leur but est quelque chose de beaucoup plus sinistre. Bon, ben on met la carte E25 dans la pile de défausse. Donc on échange cette carte-là pour la carte E25. E25, qu'est-ce qu'elle va faire? Laissez-moi la trouver. OK, ici. E25, maintenant, c'est une carte qui va me coûter 9 éthers pour en le défausser. C'est toujours un effet Unleash. Maintenant, c'est 8 de dégâts. Sinon, OK, c'est 8 de dégâts ou 5 de dégâts. Donc, c'est une carte beaucoup plus dangereuse que la précédente. Beaucoup plus dangereuse. Et maintenant, on pige la carte. OK. OK, celle-là est vraiment... ouais, elle est vraiment... ma destructrice, démolition. Déchaîner 3 fois. Déchaîner 3 fois, ben voilà, on perd nos 3 jetons. On enlève un lien neuronal, on va enlever celui-là. On va enlever celui-là. Ça n'a pas d'importance, Devon va en remettre un.
Gravel subit 2 dégâts, comme à 24. Et un joueur détruit 3 cartes en main. Devinez donc quelles cartes que je vais remettre les 3 qui sont ici. Là. On va faire que les 3 cristaux de Galfard, on les détruit. Ça me fait plaisir. Cette carte-là m'a aidé finalement. Je veux pas. Prochain tour, Galfard. Bon, j'ai 26 points de vie au Nemesis. Est-ce que je peux y en faire 26? Non, pas, mais non, sûrement pas. J'ai oublié de prendre mes jetons plus tantôt. Ben bon. 5, 7 et 4, 11. 11 points de vie. Donc, on va faire 5, c'est sûr. On va faire un 7 points. C'est évident qu'on fait 7 points. Donc, tombe à 19. Je vais placer les 2 autres sorts ici, puis je vais attendre pour ces deux-là. Je vais prendre 2 jetons plus parce qu'eux me permettent d'accumuler des jetons plus. 1, 2, 3, 4. C'est mon deck qui est pas mais il est vraiment pas beaucoup, hein, comme vous voyez. Hein. Ouais, c'est ça. Pas beaucoup de cartes, mais des cartes assez fortes. À part le petit étincelle qui est là. Prochain joueur, la Nemesis encore. On enlève ça. On pige une carte. On est quasiment rendu à la fin du deck. Incroyable quand même. Ah, on le revoilà celui-là. Le Faced Juggernaut. 5 jetons d'armure. Je pense que je n'ai même pas réussi à détruire une seule fois celui-là parce que je détruisais toujours la Nemesis avant. Bon. C'est tout. Prochain. Devon. Et j'ai des sorts. J'ai 4 points de dégâts que je peux faire. 4 points de dégâts que je vais faire à lui. Je vais me concentrer sur lui maintenant. Là. On est à 15. On place ce sort-là ici. Maintenant, on va prendre... bon, j'ai combien de jetons de token? J'en ai 3. Je vais en prendre... Ben, je ne peux pas en prendre plus que 2. J'en prends 2 pour avoir 5 parce que je ne peux pas en avoir plus que ça. J'utilise 4 pour remettre un lien ici. Et maintenant, j'ai 2, 4, 5. Et je peux relancer le sort que je viens de préparer. Non, un sort qui 4 et moins, lui coûte 5, je ne peux pas le lancer. J'ai 5 éthers. 5 éthers, je vais prendre... je vais en prendre un moi aussi. 4. Je vais piger une carte à Galfard. Merveilleux. Je replace mes cartes comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf, bon. Prochain. Encore Devon. Bon, 4 de dégâts. On prend 4 de dégâts, on les fait à lui. Il tombe à 11. La fin est proche. La fin est proche. On remet cela ici. Bon, là, pour 3. Là, on prend 3. Là, je vais arrêter d'en mettre partout, là, parce que j'ai l'impression que je vais me faire avoir avec ça. Donc, je vais garder ces cartes-là en main, puis je vais utiliser celle-là, 2, pour réduire au silence et gagner une charge. Donc, j'ai juste ces 2 cartes-là que je remets dans le défaut. Je garde ces 2-là. Donc, j'en pige 3. Et voilà les 3. Et voilà. Ouais, bonne chance de... Ah, ben, je pense. Prochain tour, c'est terminé. Je pense pas que c'est terminé pour moi, là. J'ai quand même 8 points de vie, Galfard. Galfard n'est pas en danger du tout. Devon, lui, oui, il l'est, mais Gravel ne l'est pas. Tu as 24. J'ai jamais été vraiment en danger, Gravel, dans cette partie. Ah ben, c'est voilà, la carte qu'il me fallait. Bon, ben, 5 de dégâts au Nemesis, on tombe à 6. Euh, 2 de dégâts, on tombe à 4. La carte, on la garde. Et 2 plus 2, ça fait 4. Et il est battu. Et voilà, c'était une partie assez longue quand même parce que c'est vraiment long à tous les fois juste de rebâtir des
les liens neuronaux, les serviteurs à détruire. Bon, mais quand même, je pense que les post-tokens nous ont bien servi. Le fait de spécialiser chaque joueur, puis chacun a son rôle bien défini, ça a vraiment aidé. Parfait. Donc, c'est terminé pour le chapitre 6. Donc, le chapitre 7, à bientôt. La campagne est presque terminée. Au revoir.